Quelle est mon activité? Je suis consultant en social media management, spécialisé dans le marketing d'influence et le social media marketing. Je fais de la formation, je fais du conseil, je fais du community management quand il m'arrive de mettre les mains dans le cambouis. Je suis chef de projet digital quand j'ai des gros projets que je délègue à mon équipe. Voilà, entre autres quoi, tu vois. Mon parcours il est assez simple. J'ai quitté l'école sans bac. Et du coup, comme tout bon étudiant qui n'a pas de diplôme, je suis parti travailler au McDo. J'ai commencé dans la restauration rapide, puis voilà, j'ai passé certaines étapes. Je suis allé en cuisine, j'ai fait une école de cuisine, CAP cuisine. J'ai bossé comme commis de cuisine, voilà, j'ai monté un peu des échelons. Puis ça m'a saoulé la cuisine, je suis parti en service, donc j'ai été serveur. J'ai fait barman. Voilà, ça a duré 8 ans. Dans ces 8 ans-là, j'ai fait un écart pendant 2 ans dans le ferroviaire. Donc j'ai bossé pour une filiale de la SNCF. Grosso modo, j'étais sur les voies. J'appuyais sur un bouton pour dire qu'il y a un train qui arrive. Et voilà, ça s'arrêtait là, c'était ça mon job, tu vois. Et donc du coup, en faisant ces deux activités, j'ai pu tester en fait deux extrêmes. La restauration, où tu travailles énormément, où tu es très peu payé pour la somme de travail. Et le ferroviaire, où tu travailles quasiment pas et tu es payé une bonne somme, tu vois. Du fait que j'ai pu faire ces deux extrêmes-là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas l'argent qui fait kiffer, quoi. C'est pas l'argent qui fait le bonheur, comme on dit. C'est la liberté, plutôt. Monter une entreprise, tu vois. Avoir mon indépendance, devenir un travailleur indépendant, tu vois, c'était pour moi le truc qui était évident, quoi. Si je voulais être pleinement maître de mon temps, maître de mon talent aussi, parce que du coup ce serait que par mon travail et mon talent que je pourrais atteindre mon indépendance. C'était ça qui c'était devenu important pour moi, quoi. Quand je me suis lancé, j'étais en stage dans une start-up. On m'avait recommandé en fait à des clients de par mon réseau. Et du coup, quand c'est devenu assez intéressant au niveau financier, j'ai quitté la start-up. Je l'ai eu comme client aussi, tu vois. Et en fait, c'est monté comme ça, ainsi de suite. Et parce que j'avais travaillé dans un certain milieu, notamment la finance, et ben, du coup, après par la suite, j'ai été repéré via LinkedIn. Mais sinon, LinkedIn et réseau, quoi, principalement. Tant que j'ai mon ordi, je peux bosser. Mon ordi a un téléphone. Et du coup, bon, là où je préfère vraiment travailler, c'est, je sais pas pourquoi, mais c'est Beaubourg, la BPI. C'est un kiff, parce qu'en fait tout le monde travaille, tout le monde est dans un mood de concentration, étudiant, etc. Et du coup, ça permet vraiment de se focus et d'avancer rapidement sur les activités. Sinon, franchement, je peux bosser d'une autre ville de France, peu importe, quoi. Il m'arrive de prendre des Airbnb, de me mettre dans la nature et de bosser, quoi, et de me concentrer que là-dessus. Voilà. Déjà quand je me suis lancé, j'étais pas social media manager. Comme je te disais tout à l'heure, je me considère comme entrepreneur. Donc je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé par le blogging. Donc j'ai eu un blog sur une thématique que tu affectionnes particulièrement, le développement personnel. J'écrivais des articles de blog là-dessus. J'ai monté une audience autour de cette activité-là. J'ai jamais vraiment réussi à la monétiser. Donc ça, c'était la première difficulté, c'est que j'avais peur de passer le pas de l'aspect technique. Parce qu'il y a tout un aspect technique dans le marketing digital qui est de savoir monétiser une audience, faire des tunnels de vente, enfin tous ces trucs-là. Et j'étais dans une perpétuelle formation en fait. Je repoussais l'échéance de l'activité en me formant de manière perpétuelle, j'achetais de nouvelles formations. J'ai repris la fac, je suis allé en psycho, tu vois, donc les sciences humaines pour rejoindre un peu le développement personnel. Jusqu'au jour en fait, je me suis rendu compte que j'étais entrepreneur depuis 2 piges et que j'avais toujours pas gagné de thunes. Donc il a fallu que je passe le pas et j'ai décidé de monétiser mes compétences. Les compétences acquises dans l'expérience blogging, développement personnel, qui étaient en fait finalement les compétences social media, marketing digital. Donc la première difficulté, ça a été moi-même en fait, de faire taire la peur et de passer à l'action, quoi. Autre difficulté, les moyens, le réseau. Ça impacte ta vie, à mon avis, sur tous les plans. Moi, ça m'a impacté sur tous les plans. Donc sur le réseau, parce que très vite, quand tu te lances en solo, que tu viens pas d'un milieu forcément commercial, entrepreneurial, etc. Les gens ils te regardent un peu comme un paria, genre c'est bizarre ce que tu fais et tout. Et la sécurité, de l'emploi, et le CDI. Donc ça c'est le premier truc, donc ça a fait le ménage autour de moi. Ça a attiré des gens comme toi, des gens comme Yasmina, tu vois, des gens qui sont vraiment dans le même mood que moi et dans le même état d'esprit. Ça a changé mon état d'esprit évidemment parce que quand tu veux faire fonctionner une activité, tu peux pas te contenter de rester le toi d'avant l'activité, c'est pas possible. Il faut que tu évolues, il faut que tu développes des compétences, il faut que tu développes une vision des choses justement. Ça a transformé en fait ma manière de penser le monde, de penser le temps, de penser l'argent, de penser mes relations, tu vois. Ça m'a impacté sur de manière irrémédiable et de manière tu vois, multilatérale, tu vois, si je puis dire. Voilà.
tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe qui t'es, d'où tu viens, on s'en fout, comme tu as dit, d'abord tu regardes ton contexte de départ. Qui t'es, ce que t'aimes, ce que tu sais faire. Une fois que tu as ça, tu as déjà on va dire une direction. Tu regardes ce que tu as comme ressources humaines, financières, matérielles, ce que tu as et temps principalement. Et tu regardes en gros combien de temps tu vas pouvoir allouer à cette activité et de quelle manière les ressources vont pouvoir être dispatchées. Si tu travailles, fais ça avec un projet sur le côté, un side project. Voilà, tu t'attends, tu bosses, t'investis, tu bosses, t'investis, tu bosses, t'investis. Quand tu as une source de revenus équivalente des deux côtés, tu peux te permettre de jeter l'activité salariale qui te prenait trop de temps, je pense, et te concentrer à 100% sur ton side project qui devient un main project, donc un projet principal. Et puis voilà, et tu fonces en fait, et tu regardes pas en arrière, et la peur t'oublie, tu perds pas ton temps avec les gens qui t'encouragent pas ou qui comprennent pas ce que tu fais, tu vois, voilà, essaie pas d'expliquer, ils comprendront pas. Fais ce que tu as à faire, bosse avec des gens qui te ressemblent, avec des gens avec qui vous comprenez, voilà, et surtout, voilà, travaille sur toi, quoi. N'abandonne pas, ça peut prendre 10 ans avant que ça devienne quelque chose de concret qui vraiment te porte sur le financier, sur le social, observer l'ensemble, calculer les ressources et ne plus se retourner et foncer.